Ma femme voulait un mariage libre. Elle a dit qu'il était temps de s'explorer. J'ai accepté, mais pas comme elle l'imaginait. Ce soir-là, j'ai ramené chez nous quelqu'un qui a complètement changé la dynamique entre nous. Et ce qu'elle m'a demandé ensuite, vous n'allez pas croire ce qu'elle m'a supplié de faire. Je suis un homme de 36 ans, et jusqu'à récemment, je pensais être heureux en mariage. J'étais avec ma femme, Clara, 35 ans, depuis 10 ans, et nous étions mariés depuis 7 ans. On menait une vie tranquille, emploi stable, une maison cosy, qui était à moi avant le mariage, et au fil des années, on l'avait vraiment transformée en un foyer. Tout était confortable, prévisible. Je croyais qu'on allait bien. Mais tout a changé mardi dernier. Clara m'a demandé de parler. Elle avait ce regard, vous savez, ce regard qui dit, je vais lâcher une bombe, mais je vais faire comme si c'était rien. Marc, a-t-elle commencé, en faisant tourner son verre de vin. J'ai beaucoup réfléchi à nous. À notre potentiel. Je suis resté silencieux. J'avais un nœud à l'estomac. Je pense qu'il est temps qu'on explore. Explorer, ai-je demandé. Genre, l'Amazonie. Un nouveau loisir? Elle a levé les yeux au ciel, agacée. Non, Marc. Je parle d'exploration physique, au lit. Avec d'autres personnes. Un mariage ouvert. Mon cerveau s'est figé. C'était Clara qui disait ça. La même Clara qui avait déjà pété les plombs juste parce que j'avais dit qu'une collègue était drôle. Et maintenant, elle parlait d'ouvrir le mariage? Tu es sérieuse? Oui, a-t-elle répondu, beaucoup trop enthousiaste. Je pense que ça peut être libérateur. Ça pourrait raviver la flamme, tu vois? On vit des expériences avec d'autres, mais on reste honnête l'un envers l'autre. Pas de trahison, pas de secret. Elle s'est penchée vers moi, me regardant dans les yeux. Ce n'est pas que je ne t'aime plus. C'est pour enrichir ce qu'on a. Je ne pouvais penser qu'à quel point cette phrase sonnait ridicule. Mais j'ai ravalé ma salive. Si c'était vraiment ce qu'elle voulait, si elle croyait sincèrement que c'était une évolution. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord? Oui. Si tu penses que c'est ce qu'il nous faut, alors explorons. Elle avait l'air surprise, puis elle a souri, un sourire presque triomphant. Waouh! Je ne pensais pas que tu accepterais aussi facilement. Demain, on pourra fixer les règles, les limites, en discuter sérieusement. Elle croyait clairement avoir le contrôle de la situation. Pas besoin d'attendre demain, ai-je dit en me levant. Explorons ce soir. Son sourire a disparu. Ce soir? Avec qui? Bon, laissez-moi expliquer. La meilleure amie de Clara s'appelle Chloé. Elle a le même âge. Et honnêtement? Elle est à couper le souffle. Elle l'a toujours été. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai compris qu'elle avait un faible pour moi et Clara le savait aussi. Elle en plaisantait même, comme quelqu'un de sûr de lui. J'ai toujours gardé mes distances. Par respect. Mais Chloé vit à quelques rues d'ici. J'ai pris mon téléphone. J'ai une idée, ai-je dit. J'ai écrit à Chloé. Dis-moi, t'es dispo ce soir? Clara et moi, on essaie quelque chose de nouveau. Mariage ouvert. Longue histoire. Si t'es intéressé, passe à la maison. Clara a écarquillé les yeux. Marc, tu écris à qui? Tu fais quoi là? Le téléphone a vibré. Chloé avait répondu. C'est sérieux? Clara est vraiment ok avec ça? Si vous êtes sûr, j'arrive dans 20 minutes. J'ai montré le message à Clara. Chloé arrive. Son visage est devenu livide. Chloé? Ma Chloé? Tu l'as invitée? Tu as parlé d'exploration. Chloé est séduisante, célibataire, et visiblement intéressée. Elle habite juste à côté. Ça semble parfait pour cette nouvelle phase dont tu parlais. Non, Marc. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais à des inconnus. Des gens qu'on ne connaît pas. Pas ma meilleure amie. Tu n'as pas précisé. Tu as dit d'autres personnes. Chloé en est une. La sonnette a retenti. Clara semblait au bord du malaise. J'ai ouvert la porte. C'était Chloé. Un peu nerveuse, mais curieuse. Magnifique, dans une robe simple, les cheveux détachés. Elle a souri. Salut, Marc.
Puis elle a regardé derrière moi et a vu Clara, aussi pâle qu'un fantôme. Clara, t'es vraiment à l'aise avec ça? J'ai parlé avant que Clara ne dise quoi que ce soit. C'était son idée. Entre, Chloé. Clara a tenté de l'arrêter. Chloé, attends. C'est une erreur. Marc a tout mal compris. J'étais pas prête pour ce soir. Et encore moins avec toi. Chloé nous regardait tour à tour, confuse. J'ai simplement dit. Tu voulais explorer, Clara. Alors on explore. Cette nuit-là, a été un désastre. Chloé, en voyant que Clara était vraiment en train de perdre pied alors que c'était elle qui avait proposé l'idée, s'est sentie super mal à l'aise. Au final, il ne s'est presque rien passé. On a juste parlé. Tous les trois. Clara en crise, Chloé gênée, et moi, témoin de l'effondrement de celle qui avait lancé toute cette idée. Clara répétait. J'annule. J'annule tout. C'était une erreur. Et moi je répondais juste. C'est toi qui as ouvert cette porte. Moi, je l'ai simplement franchie avec la première personne dont tu savais qu'elle dirait oui. Chloé est partie après environ 1 heure de chaos. Avec un regard qui disait qu'elle aurait préféré disparaître de la surface de la terre. Dès que la porte s'est refermée, Clara m'a attaqué. Comment t'as pu faire ça à Chloé? Tu sais qu'elle a un faible pour toi. C'est une trahison. Une trahison, ai-je répété. Tu as demandé un mariage libre, Clara. Tu t'attendais à quoi? Que je dise non, juste pour que tu t'en serves contre moi ensuite? Ou bien tu avais déjà quelqu'un en tête et tu pensais que j'allais juste attendre sagement mon tour? Elle n'a rien répondu. Elle pleurait. Je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Et tu sais quoi? Je suis presque sûr que cette phase d'exploration va se terminer très vite. Mais pas avant que tout ne devienne, vraiment chaotique. Mise à jour 1. Quelques jours se sont écoulés depuis ce que j'appelle maintenant, avec une certaine amertume, la nuit de l'exploration. Et après ça? Clara oscille entre crises de larmes, accès de colère et un silence presque comateux. Elle a dormi sur le canapé, enfin, elle a essayé. Depuis la chambre d'amis, j'entendais ses sanglots étouffés jusqu'au petit matin. Le lendemain, elle est apparue avec les yeux gonflés et la voix tremblante, essayant d'effacer tout avec une seule phrase. Marc, mon amour, est-ce qu'on peut faire comme si hier soir n'avait jamais existé? J'étais stressé, j'ai pas réfléchi. C'était une idée stupide. C'est pas ce que je voulais. C'est marrant, ai-je répondu en servant le café. Hier soir, tu semblais plutôt convaincu que c'était une idée géniale. Je me sentais anesthésié. Comme si tout s'était passé au ralenti, avec une couche de surréalisme couvrant le monde. Mais avec Chloé, Marc. Pas avec elle. Elle s'est plainte, comme si c'était ça le vrai problème. Tu voulais me blesser. Tu savais très bien ce que tu faisais. C'est toi qui as dit qu'on pouvait coucher avec d'autres personnes, Marc. J'ai juste accepté. Je pensais pas que tu allais vraiment le faire. Je pensais que tu allais, je sais pas, m'en empêcher. Ah, bien sûr. Maintenant, c'était à moi de jouer l'adulte dans la relation. C'est elle qui a proposé tout ça, mais dans sa tête, j'aurais dû refuser, comme si c'était un test tordu. La gymnastique mentale est olympique. Plus tard, j'ai reçu un message de Chloé. Salut, je suis encore un peu secoué. Clara va bien? Et toi? C'était intense. Je me sens stupide d'être venu juste à cause d'un message. J'ai répondu. Je vais bien. Clara est. Clara. Et tu n'as pas à te sentir stupide. C'était son idée. C'est elle qui a allumé la mèche. La réponse suivante de Chloé m'a fait bouillir de l'intérieur. Elle m'a dit que Clara lui avait confié qu'elle voulait juste tester le terrain avec moi, que j'étais allé trop loin, qu'elle avait eu peur, que j'avais l'air de m'en être servi uniquement pour la punir. Génial. Maintenant je suis le méchant de l'histoire. Parce que j'ai accepté les règles qu'elle-même avait posées? Clara n'a jamais parlé de « tester le terrain ». Elle a dit « explorer ». Avec enthousiasme. Jusqu'à ce que sa meilleure amie apparaisse à notre porte. Et là, soudainement, le fantasme est devenu cauchemar. Chloé a renvoyé un autre message. Ouais, je m'en doutais. Maintenant elle est aussi en colère contre moi. Elle dit que j'ai trahi sa confiance en acceptant.
Parfait. Maintenant Clara transforme même sa meilleure amie en traîtresse. Logique, non? Comme si ça ne suffisait pas, j'ai reçu un appel de Fiona, la grande sœur de Clara. Celle qu'il a toujours traitée comme une sainte canonisée. Marc, qu'est-ce que tu as foutu avec ma sœur? Voilà comment elle a commencé l'appel. J'ai expliqué calmement ce qui s'était réellement passé. Oh, allez. Elle a rétorqué. Clara ne ferait jamais ça. Elle t'aime. T'as forcément tout déformé. Je parie qu'elle a juste dit qu'elle se sentait négligée, et toi t'as sorti cette idée dégueulasse. Et t'as même impliqué sa meilleure amie? T'es malade. Je lui ai simplement répondu. Fiona, demande-lui de te dire la vérité. Demande-lui ce qu'elle m'a exactement dit avant que Chloé n'arrive. Et j'ai raccroché. À la maison, Clara est entrée dans un mode de carrousel émotionnel. Phase 1, des excuses désespérées, c'était une erreur, on peut revenir à la normale, je ferai n'importe quoi. Phase 2, les accusations, t'as aimé m'humilier. C'est ce que tu voulais depuis le début. Phase 3, le silence, quand tout le reste échoue, elle fait comme si je n'existais pas. Ouais, c'est épuisant. Elle essaie de revenir dans notre chambre presque chaque nuit. Mais j'ai été clair, j'ai besoin d'espace. La chambre d'amis est devenue mon refuge. Hier soir, elle est revenue avec le même argument bidon. Mais c'était Chloé, ma meilleure amie. N'importe qui sauf elle. Je lui ai demandé. Donc si j'avais ramené une inconnue du bar, ça aurait été mieux. Elle a hésité, reculé, et marmonné. Bon, ça aurait pas été l'idéal. Mais au moins, c'était pas Chloé. L'hypocrisie est à couper le souffle. Au final, cette histoire ne parle même plus d'un mariage ouvert. Elle parle du fait qu'elle a perdu le contrôle du récit qu'elle avait elle-même inventé. Et maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Mise à jour 2. La vie à la maison est devenue une sorte de guerre froide. Clara a enfin compris que pleurer et dire « je ne voulais pas dire ça » n'est pas un bouton magique qui réinitialise tout comme elle le voudrait. Alors maintenant, elle a changé de stratégie. Elle joue plus silencieusement, avec des tactiques plus subtiles. Coup bas numéro 1, la campagne du murmure. Clara a commencé à diffuser une version très édulcorée de l'histoire auprès de nos amis communs. Selon elle, j'étais émotionnellement distant depuis des mois et, dans une tentative innocente de raviver la flamme, elle a suggéré de pimenter notre mariage. Rien de plus. Juste une conversation ouverte sur l'intimité. Et là, selon cette version, j'aurais explosé sans raison et me serais vengé de manière cruelle en impliquant sa meilleure amie comme punition. Le plus énervant? Certains y croient. Ou, au minimum, me regardent de travers. Danielle, une de ses amies, m'a abordé au supermarché et m'a dit d'entrer. Clara est dévastée par ton agressivité. J'ai juste pris une grande inspiration et répondu. C'est elle qui a proposé un mariage ouvert. J'ai accepté. Tout ce qui est arrivé ensuite est la conséquence directe de sa proposition. Daniel a soufflé bruyamment et m'a traité des « extrêmement ignorants ». Conséquence numéro 1, l'épreuve. Juste après avoir proposé le mariage ouvert, avant même que Chloé entre en scène, Clara était surexcitée. Dans un élan un peu libérateur, elle m'a envoyé plusieurs messages. Je suis tellement excité à l'idée de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Il est temps d'explorer. Demain, on établit les règles. Ça va être si libérateur et sexy. Je pense que, pendant 2 bonnes heures, elle a vraiment cru qu'elle allait découvrir un nouveau côté d'elle-même, pendant que je resterais passif à regarder. À l'époque, je n'ai même pas répondu. J'étais trop occupé à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mais j'ai tout sauvegardé. Quand certains amis proches m'ont demandé ce qui s'était réellement passé, je leur ai montré les captures d'écran, avec la date et l'heure, bien avant même que Chloé soit mentionnée. Soudain, les regards de pitié qui allaient vers Clara ont commencé à changer de direction. Il semble que sa version de l'histoire commence à prendre l'eau. Coup bas numéro 2, sabotage domestique et chantage déguisé. Clara a oublié de payer les factures d'électricité et d'eau, qui ont toujours été sous sa responsabilité. Les deux à son nom, mais on a toujours partagé équitablement. Hier encore, le courant a été coupé pendant quelques heures. Oh, ça m'est sorti de la tête, avec tout ce stress que tu me causes, a-t-elle dit avec ce ton faussement innocent bien rodé. Et ce n'est pas tout. Elle a commencé à lâcher des phrases comme «
Bon, si on divorce, je vais sûrement avoir besoin d'un bon soutien financier. J'ai donné des années à ce mariage, tu sais. Et cette maison, elle porte beaucoup de ma touche personnelle. Détail, la maison est à moi. Je l'ai achetée bien avant notre mariage. Et il y a eu aussi l'incident de mon pull préféré, un Ralph Lauren original, qui a, accidentellement, rétréci au lavage. Oh, j'ai tellement de choses en tête. A-t-elle soupiré. Conséquence numéro 2, avocat. Ces allusions à la pension alimentaire et au partage des biens ont été la goutte d'eau. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce vendredi dernier, juste pour comprendre exactement quels sont mes droits et mes obligations si jamais on va au bout. Ça a été éclairant. Depuis, j'ai commencé à tout documenter. Sa proposition initiale, les messages, les captures d'écran, son comportement, les accidents, les factures. J'ai aussi pris en charge directement tous les paiements, pour éviter les mauvaises surprises. Et non, je n'ai rien dit à Clara au sujet de l'avocat. Pour l'instant, j'observe. Et je collecte des preuves. Ah, et à propos de Chloé? Elle est restée solide comme un roc. Elle a appelé Clara et l'a incendiée. Elle lui a dit qu'elle s'était fait manipuler, que Clara avait menti à tout le monde, et qu'elle l'avait toujours trouvé un peu égoïste, mais que là, c'était allé trop loin. Elles ne sont définitivement plus meilleures amies. Chloé m'a même encore présenté ses excuses, disant qu'elle s'était sentie comme un pion sur l'échiquier de Clara. Je lui ai répondu que je comprenais. Que c'est Clara qui avait installé le plateau. Et bien sûr, Clara répand maintenant une nouvelle version. Chloé a toujours voulu Marc. C'est elle qui m'a trahi, elle l'a séduit. Le scénario change selon ce qui l'arrange. Honnêtement, ce qu'il me reste, au milieu de tout ça, c'est une immense tristesse. C'était ma femme. Je l'aimais. Ou du moins, j'aimais la personne que je croyais qu'elle était. Mais aujourd'hui, c'est une autre personne. Froide, manipulatrice, calculatrice. Comme si quelqu'un avait retourné un interrupteur en elle. Et le pire? Je n'ai jamais voulu tout ça. Je me contente de jouer selon les règles qu'elle-même a écrites. Mise à jour finale. Cela fait un moment. Les choses ont dégénéré, et, d'une certaine manière, se sont résolues. La campagne de chuchotement de Clara et les petits sabotages ont continué pendant quelques semaines. Sa sœur Fiona, ainsi que quelques amis plus fanatiques, ont maintenu la pression, m'appelant, m'envoyant des messages, disant que je détruisais Clara et que je devais agir en homme et tout réparer. J'ai ignoré la plupart. Le tournant est arrivé il y a environ 3 semaines. Clara m'a demandé à parler. Mais cette fois, elle était différente. Préparée. Littéralement. Marc, dit-elle d'un ton ferme, comme une PDG réprimandant un employé. Ça ne fonctionne plus entre nous sous le même toit. Donc, tu dois déménager. Je l'ai regardé en silence. Je dois quitter ma propre maison. Eh bien, c'est notre domicile conjugal, répondit-elle, en ignorant bien sûr que la maison m'appartient, achetée avant le mariage. Et je suis la personne traumatisée par tout ça. J'ai besoin de stabilité. Tu peux louer un appartement. Et bien sûr, tu devras couvrir mes dépenses, jusqu'à ce qu'on trouve un accord définitif. Considère ça comme une compensation émotionnelle. Puis elle a glissé un papier sur la table. Une liste écrite à la main. Paiement de l'hypothèque, de ma maison, facture, une pension mensuelle de $2500, et, elle voulait ma voiture la plus récente, car la sienne était trop vieille. L'audace était presque comique. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai sorti ma propre pochette. Cela faisait une semaine que je transportais les papiers, attendant le bon moment. En fait, Clara, ai-je dit calmement, je pense que ceci est plus pertinent. J'ai fait glisser les documents du divorce sur la table. Bien rédigés, évoquant des différences irréconciliables. Son visage est passé par 5 expressions différentes avant d'exploser de rage. Divorce? Tu vas m'abandonner après ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, Clara, ai-je répondu, d'une voix neutre. C'est accepter ta proposition de mariage ouvert. Sauf que tu voulais que la seule version acceptable soit celle où tu contrôlais tout, sans jamais en assumer les conséquences. Ce n'est pas un mariage. C'est une dictature. J'ai tout posé sur la table. La maison est un bien acquis avant le mariage.
Toute plus-value sera partagée selon la loi, mon avocat a déjà fait les calculs, c'est inclus dans la proposition. Je ne vais pas t'expulser immédiatement, mais tu as 60 jours pour trouver un autre logement. Il n'y aura pas de pension alimentaire au-delà de ce que la loi impose et vu tes revenus et la situation, mon avocat pense que ce sera minime, voire inexistant. On va partager les biens communs de manière équitable, comme le prévoit la loi. Et j'ai mentionné les messages enthousiastes qu'elle m'avait envoyés à propos de « découvrir ensemble ». Les preuves de sabotage financier et les versions contradictoires qu'elle racontait à nos proches. Si tu veux transformer ça en cirque, Clara, tout ça sera intégré au dossier. Et ça ne jouera pas en ta faveur. Plus tard, Fiona m'a appelé, furieuse. Clara avait pleuré au téléphone. Tu ne peux pas simplement la mettre à la rue. Elle a des droits. Oui, et ces droits sont respectés conformément à la loi. Ce qu'elle n'a pas, c'est le droit de réécrire l'histoire ou d'exiger une récompense pour une crise qu'elle a elle-même provoquée. J'ai proposé à Fiona de lui montrer les captures d'écran. Elle a refusé. Elle a dit que Clara était vulnérable. Mais le mal était fait et presque entièrement de son côté. Clara a craqué. Elle a essayé de rassembler du soutien, mais son récit était devenu tellement incohérent que plus personne ne suivait. Et mon attitude calme, directe et factuelle a commencé à peser plus chez ceux qui étaient indécis. Ces mensonges ne tenaient plus debout. Perdre Chloé comme alliée a aussi été un coup dur. Chloé a raconté à tout le monde que c'était Clara elle-même qui avait proposé le mariage ouvert et qu'elle avait ensuite voulu blâmer tout le monde quand elle avait perdu le contrôle. Clara a déménagé la semaine dernière. Elle a trouvé un petit appartement. Elle est amère, en colère et, d'après ce qu'on me dit, assez seule. Elle a essayé de faire traîner le divorce, exigeant plus. Mais même son propre avocat a admis que ma proposition était équitable et qu'avec les preuves que j'avais, insister ne ferait qu'augmenter les frais pour peu de résultats. Et moi? Je vais bien. La maison est silencieuse. Parfois un peu trop. Il y a une tristesse, bien sûr. 7 ans ensemble. Mais il y a aussi un soulagement. Je n'ai plus à marcher sur des œufs. Ni à vivre au milieu d'un jeu émotionnel permanent. Ma relation avec Chloé est platonique. Cette nuit-là a été un moment isolé, rien de plus. Nous sommes amis. Des amis marqués par cette histoire folle, mais des amis. C'est une bonne personne, qui a été entraînée dans la tornade qu'était Clara. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera mon prochain chapitre. Mais je sais qu'il sera à moi. Et il n'y a plus de place pour quelqu'un qui veut imposer des règles insensées sans avoir le courage d'en assumer les conséquences. La plus grande leçon? Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Et s'il t'impose un jeu sale, joue. Mais joue mieux et plus intelligemment qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Merci de m'avoir lu, Reddit. Quelle aventure! Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire démontre à quel point manipuler une relation peut se retourner contre soi. Le protagoniste a fait preuve de patience, de clarté et de fermeté face à une situation très difficile et, au final, celle qui voulait tout contrôler a tout perdu. C'est un rappel puissant, personne ne mérite de vivre sous pression ou d'être otage émotionnel de quelqu'un d'autre. Le respect et la responsabilité émotionnelle doivent toujours être mutuels. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!